Hey, bonjour! Salut les défous! Aujourd'hui les défous, je vais vous parler de la nouvelle édition limitée Out of Africa de spécialité. Et pour ça, je vais vous le présenter avec une très bonne amie qui vient de Moldavie et c'est Valeria. Allez, on l'applaudit tous! Merci! Boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap. Spécialité pour accompagner leur nouvelle édition limitée Rooibos, le Out of Africa. Ils nous ont proposé deux recettes qui ont été créées par un grand chef pâtissier suisse. Selon leur dire, ça va nous aider à plus apprécier les arômes de ce Rooibos. Donc moi, j'ai décidé avec ma chère collègue Valeria de présenter qu'une seule recette, comme ça c'est long, donc je ne peux pas tout vous présenter. Donc j'ai décidé de vous faire le plus gourmand, le financier caramel au beurre salé. Donc vous êtes parti pour une dégustation de thé, ainsi qu'une recette en direct. Je ne sais pas le résultat que ça va avoir au final, mais on va voir ça. Allez, c'est parti! Juste pour présenter leur petit financier caramel au beurre salé, ils ont écrit un tout petit speech. Tu veux bien nous le lire, Valéria? La recette de financier fut imaginée il y a plus d'un siècle par un pâtissier dont le commerce se trouvait à proximité d'une bourse, d'où la forme originelle du lingot et le nom qui fut donné au gâteau. Revu en version tendre et fondante avec du caramel, ce petit délice offre encore tout un gourmandise avec Out of Africa. Donc nous, on va pas le faire en forme de financier parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de place dans un petit financier. Donc j'ai choisi ça, des moules en silicone bien ronds. Comme ça, c'est beaucoup plus gourmand et on a beaucoup plus de choses à manger. Je vous présente les ingrédients. Alors, on aura besoin de 100 g de blanc d'œuf, soit environ 4 blancs d'œufs, puis 120 g de sucre, ensuite 75 g de beurre noisette. C'est du beurre chauffé à feu doux jusqu'à l'obtention d'une couleur et d'une odeur de noisette. Ensuite 100 g de caramel beurre salé. Il y aura besoin du beurre salé ainsi que de la crème fraîche, de la crème légère, épaisse. Je vous ai fait une vidéo, allez-y, cliquez. Ensuite 40 g de farine tamisée, puis 100 g de poudre d'amande et pour terminer 40 g de noix de pécan hachées. Vous devez préchauffer votre four au départ à 180 degrés. Bon, moi je vais pas le préchauffer comme j'ai un four à halogène donc ça va super vite. Dans un saladier, on va mettre la farine, la poudre d'amande, les noix de pécan, le caramel beurre salé et le beurre noisette tiède mélangé à l'aide d'un fouet. C'est parti! Et là, parfait. Elle a réussi à mettre la farine au nombre exact. It's awesome! Donc, on fait du beurre noisette, j'en ai jamais fait, donc ne me jugez pas s'il vous plaît, si je rate le beurre noisette. Hop, la farine, 100 g de poudre d'amande. Vous avez déjà fait un beurre noisette hein? Dites-le moi en commentaire. On va peut-être commencer à goûter le Out of Africa. Tu sais ce que c'est du Rooibos? Peut-être tu vas m'expliquer encore une fois pour savoir mieux. Alors le Rooibos, c'est tout ça. Ce n'est pas du thé, hein, faut savoir directement. Le Rooibos, c'est un arbuste qui pousse dans le sud de l'Afrique du Sud. Dans le nord de l'Afrique du Sud, pardon. Et c'est un petit buisson ardent qu'on récolte et dont on en fait une infusion qui s'appelle le Rooibos. En France, on l'appelle souvent le thé rouge, mais c'est pas du tout du thé rouge. Hein. Faut enlever ça, cette idée de français, thé rouge, Rooibos. On arrête. Je sens toujours pas la noisette. En fait, on peut voir que la boîte elle est différente, elle est spéciale. Et on remarque ici les couleurs de Noël, c'est le rouge et le vert. Et ce que j'aime par rapport à cette boîte, c'est le paradoxe. Parce qu'on peut voir les petites girafes là au fond. Et les girafes, on peut dire que c'est pas vraiment le symbole de Noël. C'est pas vraiment du tout le symbole de Noël. Donc c'est un Noël africain, un Noël exotique. Ouais. Et ouais, ils ont voulu nous faire voyager déjà, mais rien qu'avec la boîte. Donc avec le Rooibos, vous allez voir,
Déjà, ouais, montre, regardez. C'est pas trop craquant déjà, la petite pomme rouge, les petits biscuits, c'est trop cute. Et ça donne un désir de goûter le thé. Oui. On dit pas thé, c'est du rooibos. Oh oui. Sans la noisette? Oui, un peu. On n'a pas la même conception de la noisette. Je pense que les Moldaves n'ont pas les mêmes noisettes que nous. C'est pas vrai. Chut, on a oublié de mettre les notes des gants. Donc, dans le marché, j'ai trouvé ça au Monoprix. Ça coûte assez cher. Je les ai pas trouvés, ils les demandent comment? Haché. Donc du coup, je vais utiliser mon Philips robot. Je vous présente Philippe. Il est très gentil, c'est notre ami. On va exploiter Phil maintenant. Elle sent le rooibos. En fait, ceux qui ne connaissent pas le rooibos, faut se dire que c'est pas fort, mais c'est une odeur, c'est pas comme le thé, ça a une odeur bien particulière, ça a l'odeur, le goût du rooibos. Si vous connaissez pas, il faut goûter pour savoir ce qu'est le goût du rooibos. Donc c'est la première fois que je goûte rooibos et c'est très bon. C'est assez particulier. Donc on bat les œufs en neige. On est vraiment dans le... Ils ont vraiment bien joué le côté festif, Noël. Et c'est vraiment une très très belle création. Si vous connaissez pas le rooibos encore, je vous conseille ce thé vivement. Mais vivement, ça vous aidera vraiment à découvrir ce que peut être le rooibos déjà aromatisé. Et je pense qu'il faut se laisser tenter même si on n'est pas fan des épices. Parce que c'est pas comme un masala chai où il y a vraiment que les épices. Là, on a vraiment plusieurs catégories de goûts qui arrivent en bouche. Avec le caramel, la pomme, vraiment on a l'impression d'avoir une pomme gourmande qui a été... Vous savez les pommes chaudes caramélisées, c'est trop comme ça. C'est vraiment un thé de Noël. C'est un thé, non c'est pas un thé, c'est un rooibos de Noël. Faut arrêter de dire un thé. Je vous le conseille pour tout le monde. Alors, en note de tête, vous avez vraiment les épices qui ressortent, c'est vraiment quelque chose de waouh. Après, vous avez en note de corps la pomme sur un fond caramélisé qui reste vraiment très très gourmand. Et en note de queue, vous terminez vers un mélange de tous ces arômes, mais vous restez vraiment sur un caramel épicé qui est vraiment gourmand et c'est vraiment très 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 bon. Très bon. Noël ensemble. Je viens de découvrir que j'avais un batteur. C'est peut-être mieux pour faire les blancs en neige. Je vais nous chanter une petite chanson en moldave, une chanson de Noël. Ça vous dit une chanson de Noël en moldave, en roumain, hein? Oui. Allez, on t'écoute. Fort. O ce veste minunată, la Vifleem ni s-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. C'est une chanson de Noël typique roumaine. Et je crois que c'est ma chanson préférée. Bon, en tout cas, t'as vraiment une super voix. Oh, merci. Et maintenant, c'est ton tour à chanter quelque chose de français. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Voilà. Cette musique en fait, vous devez tous la connaître je pense. Elle est sortie dans les années 2000 avec plein de stars
qui ont chanté, c'était pour une association il me semble. Et du coup en fait cette musique je l'ai toujours mis à tous mes Noëls avec ma maman et mes sœurs et mon papa. On la mettait pour préparer le sapin, pour le moment de fête. Et vous écoutez quoi surtout comme chanson de Noël? Bon, je suppose la chanson que tout le monde connaît. Tu la connais celle-ci dans ton pays? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Tu connais pas? Non, je connais pas cette chanson-là. Elle est connue! Mais on a une autre chanson sur le Père Noël qui est la plus connue, je crois. C'est... Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești moșul cel mai bun. Bravo! C'est vraiment une voix magnifique. Mais si. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air plus joli en vrai. Hein. Il y a une bonne odeur de sucré. Oui, c'est une arôme de Noël. Oui. Elle vient de nous apprendre un mot. C'est quoi? Crăciun, Crăciun. c'est Noël. Noël. Crăciun, c'est Noël. Le Noël, c'est Crăciunle. Crăciunul. Crăciunul. Oui. Crăciunul. Et Père Noël, c'est Moș Crăciun. Moș Crăciun. Maintenant, on doit le mettre 12 minutes au four et vous verrez à quoi ça va ressembler. A tout de suite. Et voilà les petits fous, on a fini. Ça donne ça. Ça vous donne envie, hein? Bon, on va goûter. Merci. C'est vraiment très bon. Oui, c'est très bon. Vraiment. Donc, on va goûter avec le Rooibos. Vraiment deux belles alliances parce qu'on reste dans deux coups. Un Rooibos très gourmand et un gâteau vraiment bien garni. Donc c'est une belle création. Oui. T'en penses quoi toi? J'aime beaucoup. C'est assez sucré. Donc voilà les Téfous. Spécialité a vraiment tout mis en œuvre pour qu'on passe un très bon Noël. Tous les ingrédients sont présents pour avoir un environnement chaleureux et merveilleux. Donc, ce Rooibos est fabuleux, je vous le conseille, je vous le recommande. Ainsi que vous pouvez vous amuser à faire les deux créations, leurs deux gâteaux. On vous fait à tous de très très gros bisous. On vous embrasse tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et YouTube. Je vous embrasse fort. Bonne tasse de thé à vous. A plus les Téfous.